toujours en fête du travail. Le but, bien, c'est que les gens, le lundi, peuvent se retourner chez eux sans... ils prennent une journée de vacances le vendredi. Et on roule, on s'inscrit, les réunions le vendredi, samedi, dimanche, on roule. Et lundi, on retourne. Mais de plus en plus, les gens arrivent 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines avant, ou il reste quelques jours après. Tant qu'à y aller, on va y aller, parce que la grosse clientèle vient d'Outaouais, Montréal, un petit peu d'Ontario, Massachusetts, Nouveau-Brunswick. Le Festival Quad, c'est l'événement majeur qui est la pointe, qui sert à deux choses, à faire connaître le club VTT de la Matapédia et la Matapédia surtout. Et ça fait que là, les gens en entendent parler. Les gens viennent au Festival Quad et les étés d'après, ils reviennent durant l'été. Souvent, il y a des gens qui viennent depuis 15 ans, depuis le temps qu'il existe le festival, mais il y en a qui viennent 2-3 fois, puis après ça, ils viennent à tous les étés. 17e édition cette année, puis ça fait 15 fois qu'on vient. 15 années de plus. Votre 15e année sur 17 au Festival Matapédien, qu'est-ce qui vous porte à partir de Napierville pour venir comme ça dans la vallée de la Matapédia? Bon, ici, à Amkoui, là, c'est le paradis du quad. Après qu'on a vu les sentiers d'Amkoui, c'est le plus beau au Québec. Tant qu'à monter, on vient pour une semaine. On fait 7-8 jours, là, puis on roule libre en premier, puis on aide le club un peu de temps en temps, puis quand ils ont besoin d'aide, puis après ça, on fait le festival. C'est quand ça arrive, la fin d'août, c'est plus fort, il faut que je descende pour venir faire du 4 roues, puis travailler avec les gars dans le bois. C'est un appel. Vous avez ça dans le sang, vous l'avez développé. Oh, oui, c'est ça. Bien, moi, j'en fais beaucoup. J'étais directeur du club de VTT où je suis de Beauharnois, puis j'aime tout ça, faire du bénévolat. C'est des gens là, tellement sympathiques, là, gentils, puis on s'est fait amis avec toutes ces personnes-là. Puis en VTT, bien, c'est les paysages, là, les vallons, les montagnes ondulées là, de toutes les couleurs, c'est tellement beau. Là. Il y a des points de vue extraordinaires. Les paysages là, sont vraiment à couper le souffle. Tu as vu un matin quand on a parti de la première tour, là, que je vous disais là, qu'à l'œil, le plus loin que tu es capable de voir, des fois on voit une tour qui est sur une montagne. Là. En ligne droite, tu es peut-être à 60 000 la montagne. Là. Mais quand tu arrives à la première tour, mettons, qui est au-dessus de l'Amkoui, là, à l'œil, le monde va dire « quand à l'œil, c'est donc bien loin. » Mais dans 2-3 heures, on est rendu de l'autre bord de la montagne. À l'œil, là, du point A au point B, là, bien, on va faire la même distance de l'autre bord pour faire tout notre territoire. On a au-dessus de 700 km de sentier quad. Mais les paysages, là, autant que tu vas arrêter à une place d'un croche, là, la vallée, là, on la voit, la vallée. On la sent, la vallée. On est dedans. 702 pieds. OK. Quand tu vois celle-là, le tour de Mont-Climont est à 1582. Oh, wow! Puis il était à 3000 pieds, 2300 pieds Val-d'Irène, puis 3000 pieds exactement du niveau de la mer. Saint-Pierre. Oui. Oui, OK, c'est vraiment. OK. Le plancher, là, tes pieds, là, 3000 pieds. 3000 pieds juste. Aïe, aïe! Tu te lèves la tête, puis tu vois ça, le bois, c'est immense. Il y a des tours, on a les éoliennes, tout. On a, nous aussi, dans notre coin, mais on dirait ceux-là ici, c'est particulier, c'est encore plus beau. C'est pas rien que les paysages, c'est les sentiers, c'est la qualité des sentiers, comment que c'est gradé, comment que c'est... Il n'y a pas de roche, il n'y a pas de sentier de casse-gueule, c'est tout du beau sentier. J'ai Michel Dubé, pour le nommer, qui sur la niveleuse le matin, lui, de 5 heures, il est parti, puis je pense qu'il ne s'en retient pas partir avant. Puis les autres rentrent à 6 heures, 7 heures, là, les gens, c'est des Beauce-Sorieuses, il y a des gens qui sont toujours là. Ça amène, les autres suivent. Il faut trouver les sous pour les faire fonctionner. Mais ils ont du plaisir là, à se faire dire que les sentiers sont beaux. Ils ont du plaisir à les rendre beaux puis à rouler après dessus. On a une opération nettoyage qui permet aux gens, à la fin de mai, de tout faire le nettoyage des sentiers. Mais par contre, ces gens-là, une centaine de bénévoles qui s'en vont puis qui, durant toute l'année, voient une branche, voient une roche à terre. Ils ne nous appellent pas pour dire qu'il y a des roches à terre. Ils arrêtent, ils ramassent, ils coupent la branche. Fait que c'est plein de gens qui servent à rendre ces pistes-là les plus praticables possibles. C'est des grosses journées, là. Puis quand on parle aux gens, là, je vous dirais la moitié, si je leur demande
quoi ta plus belle randonnée cette année? Ah, moi, ma plus belle randonnée cette année, c'est l'opération nettoyage. Ils ont travaillé toute la journée, mais ils ont eu du plaisir. L'important, c'est d'avoir du plaisir, que ce soit en travaillant, en aidant, mais les gens ont tous du plaisir. Tout va bien, puis c'est une fierté. Puis ça les attache au club, parce qu'ils ont travaillé pour le club, pour leur club. Puis étant attachés, mais quand ils voient de quoi durant l'été, ils ramassent les roches. Bon, on va aller dans tel bout, là. J'ai vu de quoi. Puis t'as qu'à faire une randonnée, on va aller par là. Puis il y a quelques branches à couper, ils coupent. Parce que 691 km, les bénévoles qui partent le matin en font beaucoup, mais c'est le fun quand ils vont pas faire 40 km juste pour aller couper un petit arbre qui est tombé. Quand tu aimes ta place, tu aimes le sport que tu pratiques, puis que tu combines ça, les deux, puis l'entraide de tout le monde. Moi, je suis pas bénévole, mais si je passe à quelque part et que je vois qu'il y a une branche avant de l'avoir sur le nez, je vais aller la couper. Bien, si tout le monde coupe des branches un peu partout, à l'heure de rien, les sentiers, là, ça s'améliore. Puis le club de VTT, avec la machinerie qu'ils ont, quand il y a les bons outils appropriés au travail effectué, comme on disait dans le temps qu'on travaillait, là, bien, si t'as la bonne machinerie, là, c'est facile de faire de la bonne job. Puis après ça, c'est le client qui la raconte, l'utilisateur, là, tout au paradis. Nous autres, on a une devise, là, l'échec n'est pas une option. À 3 fois qu'on s'enligne dans quelque chose, on se rend au bout. C'est une question de temps, mais on va réussir. Ça va bien, on roule. S'il y a des troubles, on les règle, ça va bien. Les petits problèmes qu'on a, on n'a pas besoin de compter ça. Là, les gens viennent ici, viennent en vacances, viennent s'amuser, puis ils se demandent pourquoi vous autres, ça va toujours bien. Il y a eu des gros orages, on a eu des trous. Les clubs m'appellent, as-tu eu des problèmes avec les gros orages qu'on a eu? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On prépare d'abord pour en avoir le moins possible. On a beaucoup de bénévoles. On crâne nos chemins. Ça veut dire qu'on a fait un rond dessus. On fait beaucoup de fossés. On a posé notre 725e ponceau la semaine passée. Pour ceux qui se demandent c'est quoi un ponceau, c'est une calvette. Il y en a de 12 pouces, 18, 15, mais il y en a de 8 pieds, puis il y en a de 6 pieds. Là. Ça fait que les gens savent comment faire. Puis là, ils sont contents. On va poser un ponceau de 8 pieds. Ils font ça d'une journée. Là. On fait des passerelles. Là, des passerelles, faire le dessus de la passerelle, André Blouin, c'est à 162 pieds de long. Ils ont posé le tablier dessus en 1 heure et 15 minutes. Ils sont partis avec les machines à clous, 2 côte à côte. Les autres amenaient les planches, ils étaient déjà préparées, puis on cloue, puis on y va. Ça se donne des défis, les bénévoles aussi. Il y a une gang de passionnés, de bénévoles qui travaillent pour le club de VTT de la Matapédia. Là. C'est showtime, c'est hallucinant. C'est incroyable, les bénévoles qu'ils font. Et à 6 heures le matin, ils sont partis à travailler bénévoles. Puis ce qu'on ne voit même pas sur des gens qui sont payés. C'est facile d'embarquer avec eux autres et de les aider. C'est tellement agréable. Et puis les gens respectent incroyablement bien là, les propriétés d'autrui, là, beaucoup plus qu'on aurait pensé au début. Il n'y a pas de monde dans les champs. Là. On passe sur le long des blés, on passe partout. Et les gens sont impressionnés qui viennent. Comment il n'y a pas de piste qui passe à côté des sentiers. Là. Mm-hmm. Non, on se tient des sentiers, c'est ça. Il y a le respect des uns et des autres. Puis les gens viennent fiers du club VTT de la Matapédia. Ouais. Nous autres, on dit toujours, on a 691 km de sentiers, on n'a pas 100 pieds, nous autres. On ne manque jamais une occasion de les remercier parce qu'ils nous laissent passer. Moi, c'est des bénévoles pour moi, ça, c'est ces gens-là. Là, qui... Tous les sentiers sont faits en boucle. OK. Tu vas d'un côté, tu reviens. Donc, tu ne reviens jamais sur tes pas. Tu ne reviens jamais sur tes pas. Tu fais toujours des boucles. Tu regardes la carte des sentiers. Là. D'abord, la carte est à chacune des attractions du club. Vous êtes ici, à chacune des attractions de VTT. C'est un président qui est très accueillant, jovial, il rit tout le temps, puis il sait nous mettre à l'aise. Il est sérieux quand il faut. Puis il aime beaucoup sa place. Il en fait une belle promotion. Ouais, c'est un gars qui c'est ça, il sait très bien s'entourer, puis il est leader, puis il sait comment prendre les gens pour se faire aider. C'est facile, je pense, d'être avec lui. Ouais, c'est du gaz qui coule dans ses veines. C'est pas du sang. Il est contagieux. Ah, lui, il est showtime. Lui, il se lève, il en mange. Puis d'après moi, il dort pas, il en mange, pareil. Ça fait que
Tu vas parler avec, puis tout de suite, tu vas dire, hein, ça me tente. Tu veux pas, ça te tente. Donc, c'est un rassembleur. Ah, Soleil, mais ça, c'est un vrai beau leader. Puis il a des bonnes idées, puis il est capable de les transmettre, puis il est capable de t'emmener dans la belle vision de c'est quoi du beau quad, là. T'sais, on n'a pas la réputation d'avoir les plus beaux sentiers au monde pour rien, là. Ça s'est pas fait en criant bingo, là. Ça s'est fait avec des monde qui ont des idées. Comme André, là, c'est un visionnaire. Ça fait que, il a emmené ça de presque rien à cette heure. C'est un paradis, c'est un vrai paradis, là. C'est un gars qui a des contacts. Et Soleil, je pense qu'il y avait 1500 numéros de téléphone dans son cellulaire. Il a des très, très bons contacts. Mettons que tout va bien avec. C'est pratique, c'est le fun. Mon père faisait du bénévolat. Il a parti l'Arena. Ils ont monté des clubs, Richelieu. Puis ça a été fait toujours. On voyait toujours ça chez nous. Mon père travaillait 7 jours par semaine, 15 heures par jour, puis il trouvait le moyen de faire du bénévolat. Ça fait que même il a fait du bénévolat pour construire un hôpital à Amqui. Ça fait que pendant 17 ans qu'il voyageait. Ça fait que nous autres, on a toujours vu ça. On ne s'est jamais demandé, les enfants, si on ne pouvait pas en faire. Là, on aide, on a été gâtés par la société, puis aujourd'hui, il faut remettre ce qu'on a reçu. Probablement que ça vient de même inconsciemment. Puis ça fait une bonne retombée économique pour les hébergements, pour tout le monde, là, la restauration. Il y a quelqu'un qui circule dans les municipalités qui sont moins grandes, bien, c'est le fun quand il arrive 7, 8, 10, 4 roues, 7, 8, 10, 4 roues, 7, 8, 10, 4 roues, qui vont gazer, mais qui vont manger aussi, puis qui vont acheter des Redless, puis des chips, puis tout le strict nécessaire pour survivre. Tous les éléments santé que la nature nous procure. C'est ça. Alors, vous avez le mot de la fin. En conclusion, j'imagine que vous avez une invitation aux gens de toute la province. Oui, j'invite les gens de partout de venir voir les plus beaux sentiers au monde. Ça me gêne de le dire. Ça me gêne de moins en moins parce que moi, je répète ce qu'on me dit.